Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà. C'était compliqué. C'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion, hein, donc on va vraiment, c'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond, donc ça vient remuer pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi, c'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Mais n'hésitez pas voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, enjoy. Allez-y. Allez les Gémeaux, on continue avec vous. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve du coup pour votre guidance du mois de novembre. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Je vais vous les révéler. Donc ce coup-ci, on est vraiment sur un tirage simple. Hein. Comme je le disais pour les autres signes, ça va être... voilà, j'ai envie de mettre à l'honneur ce nouveau jeu que je me suis procuré, qui est un Rider-Waite revisité en fait façon rétro, façon vintage, que je me suis trouvé sur Etsy. Je vais vous mettre le lien si jamais ça vous plaît, vous pourrez vous le procurer. Allez les Gémeaux, sans plus tarder, on va révéler les cartes. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de novembre. Ok, vous avez la tempérance, le roi d'épée, l'empereur, le 7 de denier, 2 de bâton, reine de pentacle, 2 de coupe, ouais, as de bâton et 5 de bâton. Ok, je vais les remettre un peu comme il faut. D'accord. Ok, les Gémeaux. Bon, vous commencez ce mois de novembre avec la tempérance. Donc c'est vraiment pas mal. Là, ça me parle de guérison, ça me parle ça me parle de vos émotions. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ça me parle d'harmonie, en fait. Au sens le plus large, il y a une harmonie qui est en train d'être retrouvée. J'ai l'impression que c'est un processus qui est en cours. Hein. On va le voir après, mais c'est intéressant. Là, tempérance, oui. On me parle vraiment d'une guérison assez importante. On est quand même sur une arcane majeure. Et pas des moindres non plus. Donc peut-être que ça me parle de vous aussi, votre capacité à guérir. On est peut-être là-dessus aussi. Voilà, j'en vois un peu tous les aspects possibles de ce que j'entrevois. Après, essayer de voir ce qui résonne le plus avec vous. Mais de manière générale, ça symbolise là pour moi la guérison. Il y a une clarté qui arrive à vous. Je pense qu'en début de mois, vous allez déjà vous entrez en fait dans ce mois de novembre pour moi, voilà, dans une forme d'harmonie, hein, quelque chose qui s'est rétabli, qui s'est rééquilibré. En tout cas, ça a commencé, ça commence. Pardon. Et le roi d'épée, ici, là, me parle de... Moi, il m'évoque toujours le jeu d'échecs. Et ça me parle de stratégie, en fait, au sens large. C'est un peu aussi l'architecte. Il planifie, en fait, dans sa tête, de manière mentale. C'est celui qui organise.
on est sur de l'épée, hein, on est quand même sur quelque chose d'intellectuel. Il est très intelligent. On me parle aussi d'expression. Donc c'est quand même un personnage, ce roi d'épée, voilà, il sait s'exprimer. Il manie bien le verbe. euh, Après, ça peut être, oui, par les mots, mais ça peut être aussi par le corps ou par les cris, peu importe. Mais il y a ces aspects-là qui ressortent ici, qui sont mis en évidence. Et moi, j'ai l'impression, on va le voir parce qu'on a quand même, vous avez l'empereur hein, qui est à côté. Pour moi, vous êtes en train d'organiser, de mettre en place. Je sais pas pourquoi, je ressens vraiment, je vois un plan en fait, qui est en train de se dessiner. Et c'est vraiment, ça me fait penser à l'architecture. Je sais pas pourquoi ce roi d'épée, je suis en train de l'associer de plus en plus à un peu un architecte. Et je le vois comme ça. Il y a quelque chose qui guérit et ça vous permet d'y voir plus clair, d'entrevoir plus loin. Qu'est-ce que je veux nourrir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux établir dans ma vie, en fait? Et je commence à dessiner, en fait, tout ça. Je le ressens vraiment comme ça. Avec l'empereur, c'est intéressant. C'est comme si vous étiez en train de, pour ce mois de novembre, de bâtir votre royaume. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est beau, c'est fort, c'est propre à vous, c'est personnel en fait. Je ressens vraiment comme ça. L'empereur, on est sur de la stabilité, on est sur un 4 quand même. On est sur l'énergie du bélier aussi. Il y a vraiment cette énergie à initier quelque chose, à incarner quelque chose. L'empereur, il est respecté. Vous avez quand même deux figures masculines et deux postures. On est quand même sur deux rois. Hein. Enfin, c'est pas une énergie. euh, euh, c'est pas la gnognotte, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, un aspect chez vous qui s'est peut-être réharmonisé et rééquilibré, ce qui permet de mettre en évidence et en valeur certains pans, certains aspects de votre vie. Et moi j'ai l'impression que ouais, c'est comme si voilà, vous étiez en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Je vois comme un, euh, ah, je sais pas si. Alors, à la fois, je vois un aspect où on voit grand, on voit loin. Il y a une forme de. Voilà, le mot je l'ai. On est visionnaire là. Il y a quelque chose comme. Alors, c'est plus attrait, je trouve, pour moi, au roi d'épée. Mais du coup, avec cet empereur juste à côté, les deux ensemble, c'est quand même. Voilà. C'est pas rien non plus. Hein. Il y a quelque chose de visionnaire. On voit loin, on se projette loin. Je sais pas, je ressens un truc comme ça déjà d'entrée de jeu. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est vraiment pour assouvir une certaine stabilité. Hein. On a quand même l'empereur. C'est pas n'importe quoi. Et on a la tempérance. Voilà, ce roi d'épée qui est pris en sandwich par deux arcanes majeures, qui est la tempérance et l'empereur. On a quand même quelque chose de doux, de sensuel, je sais pas, avec la tempérance, on est vraiment sur quelque chose comme ça, de fluide, donc quelque chose d'harmonieux, on est vraiment sur un aspect émotionnel pour moi. Et d'un autre côté, d'une autre part, on a l'aspect plus matériel, plus ancré. Avec l'empereur, c'est voilà, c'est un peu plus brut de pomme, si je puis dire. Donc il y a un peu un voilà, on essaie de trouver l'équilibre, l'harmonie. Et on a ce roi d'épée qui gouverne et qui mène un peu la danse et la barque. C'est lui qui décide. Il y a vraiment des prises de décision là. Je pense qu'on va falloir trancher, être décisionnaire un peu de sa vie et de ce que l'on veut mettre en place, en tout cas pour soi. C'est assez intéressant. Ça commence assez fort hein, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre. On va continuer, on va aller voir la suite. Bon, vous avez un set de deniers ici. Là, ça me parle vraiment de temps, de patience. Le set de Denis, elle incarne vraiment ça. Là, vous voyez ce personnage, il attend. Il a planté, il a semé, comme j'aime à le dire, c'est ça. On sème, on plante des graines qui vont ensuite germer, mais c'est tout un processus qui demande du temps. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là aussi? Est-ce que je reste là à rien faire ou pas? Bref, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, de manière générale, on me parle d'être patient, de patience. Et elle tombe en dessous de la tempérance, pour moi, si on parle vraiment de guérison, quelque chose qui se réharmonise et qui se rééquilibre, voilà, c'est quelque chose aussi qui demande du temps. Voilà, donc il faut aussi faire avec l'énergie de la terre. Euh, les fleurs ne poussent pas comme ça en une journée, ça passe pas d'une graine à quelque chose d'épanoui en un jour. Ça demande, là on me parle de cycle en fait, ça demande du temps. Donc voilà, je vais arrêter d'insister. Je pense que vous avez compris. On me parle de. Voilà, ça va prendre du temps. Bref. Au cœur de votre tirage, là, on est sur un 2 de bâton. Et comme vous pouvez le voir, il détient en fait le monde.
il a la planète entre ses mains, il est en train d'évaluer en fait où je vais, qu'est-ce que je vais faire. On me parle de conquête là, on me parle de découverte, on me parle de voyage, d'aventure. On est vraiment sur ces aspects-là. Et c'est intéressant parce que je vous parlais vraiment, l'image que je vois, c'est on est dans des hauteurs et on est là avec son bureau d'architecte, avec son plan et on est en train de dessiner. Et on voit loin en fait, on est en train de vraiment d'établir quelque chose. Là, le 2 de bâton, moi de manière générale, elle me symbolise une porte. Tout simplement, une porte. Dans la symbolique, ça me parle d'une porte, quelque chose qui s'ouvre, qui s'offre à vous en fait, quelque chose de nouveau. En tout cas, on se dirige comme tel vers une destination que l'on a voilà, décidé, vraiment. Et c'est au cœur de votre tirage. Donc je pense que ça va symboliser un peu ce mois, en tout cas pour vous les Gémeaux. Hein. C'est vraiment l'idée là de commencer vraiment à réfléchir à ce que vous avez besoin de mettre en place, de nourrir, de ouais, tout ce qui va être attrait à ce côté visionnaire. Il y a besoin de voir loin là. C'est pas juste je vois dans un mois ou 2 mois. Non, 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 c'est voir sur le long terme. Je le ressens vraiment comme ça. Parce qu'avec l'empereur, on pose des bonnes bases là, quelque chose qui dure longtemps. Et je vous ai évoqué le royaume, c'est un peu ça. C'est un peu, j'établis, je construis mon espace, mon royaume. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Et c'est quelque chose qui demande du temps. C'est vraiment intéressant. Et voilà. Et oui, on a ce set de deniers qui est juste à côté. Et c'est bien parce que vous avez là à côté, vous avez une reine de pentacle, les Gémeaux. Et reine de pentacle, ici, moi, ça me parle de, voilà, elle nourrit ses besoins. Tout simplement, ça me parle des besoins que l'on a. Et la reine de pentacle, elle a cette intelligence-là et elle incarne vraiment ça. C'est elle sait ce qu'il lui faut, ce qui est bon pour elle. Elle sait comment se les apporter, se les procurer. Et c'est essentiel. Elle sait tant bien que voilà, c'est vraiment primordial et nécessaire de nourrir certains aspects, certains pans en tout cas, que ce soit intérieur, personnel, je sais pas, ou de sa vie, dans la matière. Bref, il y a des choses à nourrir qui sont nécessaires pour pouvoir j'ai une expression qui me vient, c'est donner du grain à moudre. Il y a un peu ce truc-là en fait. C'est un peu une énergie motrice, hein, cette reine de Pentacle. Elle a un peu cet aspect-là. Hein. Bah oui, faut peut-être bien manger ou se nourrir de bonnes pensées, prendre une bonne douche, un bon bain, je sais pas. Ça peut être vraiment des. On est quand même sur des deniers, donc on touche à quelque chose. C'est plus attrait à la matière. On peut être peut-être sur quelque chose des choses assez simples du quotidien. Vous voyez, c'est un peu ça là où je veux en venir. Mais de manière générale, il y a vraiment l'idée d'entretenir quelque chose sur le long terme. Là, avec ce set de deniers, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, on va récolter les fruits de ce que l'on a semé. Hein, voilà. Mais entre-temps, ça n'empêche pas de se concentrer peut-être sur autre chose. Ok, je sème, c'est bien. Qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? J'attends comme ça que que ça se passe. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Mais voilà, il y a d'autres besoins qui, pour moi, qui sont là, qui sont présents, et il serait voilà, intelligent et intéressant de commencer à entrevoir quelque chose de nouveau. Voilà. Parce qu'on a l'empereur qui est au-dessus, c'est vraiment quelque chose de... pour assouvir sa sécurité, sa stabilité dans le temps. Je le vois vraiment comme ça. Hein. Il y a une notion de prospérer, là, de prospérité. De ça. Et c'est vraiment les deux en plus ensemble, là, avec cet empereur et cette reine de Pentacle, c'est vraiment dans le temps se sentir bien, se sentir serein. La reine de Pentacle, elle est bien, franchement, elle mange bien, elle dort bien, c'est tout ce qui a trait au bien. Je sais pas pourquoi, mais vous avez juste à rajouter le mot bien après quelque chose, et voilà, on est un peu là-dessus. C'est s'apporter du bien, en fait, de la douceur, quelque chose de bon. Et avec l'empereur, c'est vraiment tout ce qui va être attrait à une certaine stabilité. Je vais pas trop me répéter, mais vraiment, on est là-dedans, quoi. Donc c'est assez intéressant. Sur la dernière partie ici du tirage, les Gémeaux, vous avez le 2 de coupe. Donc c'est assez intéressant. Euh, Il y a quelque chose qui, en plus, ouais. Vous voyez, vous avez la tempérance, le 7 de pentacle ici, et on termine avec un 2 de coupe.
Pour moi, ça fait écho à ça, là. Il y a quelque chose qui se guérit pour vous, et c'est marrant. Je sais pas si ça va être comme ça pour tous les signes, mais ça va sûrement revenir. C'est peut-être aussi dans les temps actuels, mais il y a peut-être un rééquilibrage qui se fait, quelque chose enfin, qui se trame, en tout cas, de manière générale, peut-être, euh, pour rééquilibrer, retrouver une certaine harmonie, mais intérieure, en fait. Et ça passe aussi par les polarités. Là, vous voyez, cette carte est représentée par la femme, l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, on n'est pas là-dedans, on va plus penser en termes d'énergie, là. Et là, ce masculin ici, et il y a le 2 de denier, le 2 de coupe, nous parle en fait d'union, d'engagement. Il y a vraiment l'idée, je le vois comme ça en fait, de manière peut-être symbolique, plus symbolique, il y a une guérison qui se fait intérieure où ça vient rééquilibrer les polarités. Il y a quelque chose comme ça. Et justement, ça va peut-être faire écho avec une partie de vous-même, peut-être un peu plus féminine, ou peut-être là justement, j'y vois beaucoup de masculin, il y a peut-être justement plus besoin de nourrir le masculin, je sais pas. Il y a un truc comme ça, bref, vous allez voir si sur quel aspect ça vous parle, mais j'ai l'impression que de manière globale et de manière générale, en fait, ça vient rétablir un certain équilibre intérieur, parce qu'on est sur des coupes. Là, on me parle clairement d'émotion, sur un aspect émotionnel, en tout cas. Donc c'est vraiment bien. Vous avez un as de bâton qui suit. Donc, vous voyez, on vient rétablir la balance là, elle se rééquilibre, et pour le coup, bah, ça permet de libérer une énergie nouvelle. Là, l'as de bâton, on est, on est vraiment qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Euh, Pas des nouveaux projets, mais presque, en fait, des nouvelles idées qui... Voilà, c'est ça. Il y a... Là, on me parle d'imagination, de création, il y a un nouvel élan, quelque chose de neuf, là, une nouvelle impulsion, voilà. C'est le terme que je cherchais. Il y a l'impulsion, quelque chose. Parce que vous êtes rééquilibré, donc forcément, vous avez plus de force, plus d'énergie. Je le ressens vraiment comme ça, et ça peut repartir de plus belle, en fait. Parce que, et en plus c'est pas anodin, parce que vous avez l'as de bâton ici, en dessous cette porte, quelque chose qui s'en trouve à vous, mais ça nécessite ce roi d'épée, cette énergie du roi d'épée, comme je vous le disais, d'y voir clair en fait, de prendre des décisions et surtout bah, de réfléchir à la manière de, voilà, à comment je fais les choses et surtout bah, où je vais, quoi, qu'est-ce que je veux véritablement. Et là, bah pouf, ça ouvre un champ des possibles. Et bah ouais, c'est cool parce que ça va nourrir en fait votre créativité et ça va vous donner de l'énergie et de l'entrain. Et c'est bien, une bonne impulsion. C'est plutôt cool. Mm. Et qui plus est, ce qui est intéressant aussi, je pense, on le verra hein, plus tard, et j'irai recouvrir sur cette carte-là, mais vous avez, comme je vous le dis, un rééquilibre. Alors, j'ai d'abord terminé, j'ai une autre info aussi qui me vient. Mais voilà, ça vous donne un nouvel équilibre. Donc, évidemment, ça vous donne d'autres aspects, ça vient rééquilibrer d'autres pans de votre vie aussi dans l'extension. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Et c'est vrai que du coup, oui, c'est ça que je voulais dire, j'ai accentué le ton sur l'aspect intérieur, mais ça n'empêche que voilà, le 2 de coupe me parle, c'est quand même la carte un peu du couple, hein. Euh, donc oui, il est intérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur, évidemment. Là, on voit bien que ça se guérit là, avec la tempérance. Ça demande du temps. Pour moi, vous êtes déjà entré en guérison, voilà, où l'harmonie revient. C'est un processus qui demande du temps, qui va se régler avec le temps. Et je pense, voilà, ce qui vous permettra aussi d'attirer à vous peut-être le partenaire ou la partenaire idéale, en tout cas celle qui vous correspond vraiment le mieux. Parce que vous êtes en train de vous unifier, en fait. Et vous êtes en bonne voie, là, on le voit, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'était cet aspect-là et cette info-là que je voulais véhiculer. Mais pour moi, je le ressens vraiment là, la carte. En tout cas, on me parle vraiment de ce qui se passe en vous. Et c'est intéressant hein, parce que vous avez ici, vous terminez avec un 5 de bâton. Donc vous avez un bon tirage sur tous les aspects et vous terminez avec un petit bémol. Mais on va voir, je vais recouvrir. Et je pense que je pense que c'est normal en fait. Qui est ce 5 de bâton, c'est une énergie de conflit en fait, quelque chose de conflictuel. Ça peut être de l'agitation aussi. C'est vrai que je vous parle de quelque chose qui est en vous. Ah ouais. Il y a une impulsion, une impulsivité peut-être. Oula, il y a plein de trucs.
Il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, de se rééquilibrer, ça on l'a dit. Et du coup, ça donne de l'énergie nouvelle. Peut-être de l'impatience qui se crée aussi. On a peut-être envie que ça... Voilà, on veut que ça aille vite, que ça se passe. Peut-être un souci aussi avec la patience. On a la tempérance par-dessus, il y a peut-être l'idée de se tempérer, de mettre un peu de l'eau dans son vin, de se dire ok, ça demande du temps. Donc il faut que je sois aussi à l'écoute de ça et à l'aise avec cette notion-là. Il y a peut-être cet aspect-là. Parce qu'on a un 5 de bâton. Alors ça peut me parler de vous, de ce qui se trame à l'intérieur de vous, pour le coup. Euh, voilà, on a envie d'y aller, mais ça va pas assez vite, et c'est chiant, et c'est pénible, et j'en ai marre, et il y a peut-être un peu cet aspect-là. Ou alors, il y a aussi un autre aspect, et moi c'est le premier truc que je voyais en fait, ça peut être aussi le fait en fait de vous rééquilibrer comme ça, bah, ça vous donne une nouvelle image de vous, vous vous affirmez autrement aussi, hein, et on le voit, il y a un rééquilibre, là, une harmonie nouvelle, et on a l'empereur qui est au-dessus, hein. On a l'empereur, la reine de pentacle, et on termine avec un 5 de bâton. Pour moi, là c'est très fort, c'est une énergie très forte, on en impose là. Surtout, on nourrit ses besoins et on pense à soi avant toute chose. Et je pense que bah, peut-être ça peut pas plaire autour de vous. En fait, ça crée du conflit, quelque chose de conflictuel, parce que bah oui, vous êtes en train de changer. On pourrait presque avoir l'impératrice. Il y a quelque chose qui est, parce que je ressens là, un peu de la gestation aussi, on est un peu là-dessus. Et oui, effectivement, on a une reine de pentacle. Moi, la reine de pentacle, euh, elle a une énergie très similaire à l'impératrice, même si l'impératrice, ça va encore au-delà, un cran au-dessus. Mais elle est quand même représentée pour moi. Et c'est intéressant. Et en plus, on a l'empereur. Donc ouais, effectivement. Je pense pour moi, il y a l'impatience aussi qui vient de vous, hein, de ce que vous portez en vous. On a envie que ça, voilà, que ça jaillisse, que ça y aille, que ça avance. Mais voilà, vous avez quand même des énergies de terre, des énergies qui vous ramènent un peu à la matière, et que ça demande du temps, et que c'est pas aussi... et que vous pouvez aussi mettre d'autres choses en place en parallèle, c'est pas anodin. Je vais aller voir le dos deck, j'ai oublié. Effectivement, ça peut générer de l'impatience. Mais moi, je ressens aussi que voilà, ça peut aussi provoquer... on a de nouvelles idées, tout ça, et peut-être que ça ne plaît pas, ou ça demande de trouver peut-être sa place. Parce qu'on voit bien quelque chose qui se rééquilibre, ça donne de l'énergie nouvelle. On a envie d'y aller, on a l'élan, et ça demande peut-être de s'affirmer. Je sais pas, mais c'est bien. Vous avez un 6 de bâton en fait, auto deck les Gémeaux, donc en fait c'est top. Peu importe la finalité, on vous voit, hein. Vous êtes, il y a les honneurs là, il y a la couronne de laurier qui est là. Il y a quelque chose qui est célébré. On est fier, on est content. C'est une carte de réussite, le 6 de bâton. Et qui plus est, c'est votre propre réussite, qu'elle soit en vous ou ou de vos propres faits, de ce que vous avez mis en place. En tout cas, c'est bien. Et on voit bien qu'il y a un rééquilibre là avec le 2 de denier derrière. Donc, c'est pas mal. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Juste, bah voilà, continuez à réfléchir et essayer de voir un peu, essayer de voir loin, quoi. Je le ressens vraiment comme ça. Et surtout, bah, ne soyez pas trop impatient. Je vais juste recouvrir, j'avais dit que j'allais recouvrir sur le 5 de bâton. Juste voir pour amener une petite compréhension nouvelle. Ramener un peu plus de détails. Mais déjà, je pense que on a fait le tour, hein, quand même. Pour ce mois de novembre, vous avez de quoi faire, les Gémeaux. Mais oui, je pense qu'il y a une notion de... Il y a un truc, ouais. Avec l'impatience, le temps, vous avez peut-être... vous portez en vous, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça aussi, une forme de légèreté, de fluidité en vous, en tout cas pour certains. Et on aimerait que ça se passe, je sais pas, je ressens comme ça, que ça aille vite. Et justement, on vient aussi guérir et se rééquilibrer là-dessus, sur la notion de temps, que les choses... bah, sur l'idée d'être patient, en fait. Parce que oui, vous avez peut-être un trop plein d'énergie aussi, hein. Là, on voit qu'il y a une forte énergie sur ce côté-là. Mais bref, ça va se faire. Bon, j'en ai trop là. Si je vais les garder, ça peut être intéressant. On a quoi? On a un 4 de bâton, on a un 10 de bâton et on a un S d'épée.
Ouais, ok. On parle de célébration, de foyer. Il y a une charge. En fait, vous êtes en cours de... Ok. Ce qui est conflictuel, c'est... Ok, je commence à capter. Vous allez... on parle de zone de confort, vous confrontez à certaines choses, en fait. Mais ça va vous aider, in fine, à retrouver une forme de stabilité intérieure, une forme de sécurité intérieure. Et on le voit bien avec l'empereur. Vous le faites dans la matière, mais comme je dis, par extension, au final, ça va se refléter aussi à l'intérieur de vous, en fait. Et avec le d'épée ici, on va couper avec ça. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Et vous savez quoi? Et ouais, page de pentacle, tout ça, c'est un apprentissage pour vous, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les Gémeaux, pour vous, pour ce mois de novembre. Vous avez de quoi faire. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter. J'adore vous lire, hein, comme je vous le disais. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important pour moi. Donc voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Allez,